Salut à tous, aujourd'hui je vais vous dévoiler mon top 10 des écrans gamer en 2021. On va parler de dalles TN, VA, IPS, de FreeSync, de G-Sync et de HDR. Mais surtout ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne connaissent pas les termes, je mettrai tout en bas de la vidéo en description. Et si justement vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à tout de suite. Pour commencer la sélection, j'ai choisi un écran gamer de 24 pouces, le BenQ GL 2480. Pour 149,95 €, on a un taux de rafraîchissement de 75 Hz, 1 milliseconde et on est parti sur une dalle TN. En connectique, on a une prise HDMI, une prise DVI et une prise VGA. Nous, ce qui nous intéresse en 2021, bien sûr, c'est la prise HDMI. Alors, ce qui est pas mal, c'est que BenQ a pensé au câble management. Donc, on va pouvoir mettre nos câbles à l'intérieur du pied. Et ça, c'est très bien vu de leur part. Et en plus de ça, vous pourrez mettre soit un support pour votre bureau ou alors un support pour le fixer au mur. Et franchement, pour un écran d'entrée de gamme, c'est très bien pensé de leur part. Il n'est pas du tout énergivore car on est en catégorie A+. Alors, j'ai fait mon petit calcul. Et par an, ça nous coûte 5,58 € d'électricité. Et franchement, que demander de plus pour un entrée de gamme et commencer à jouer convenablement. J'ai choisi le Acer Nitro car il coûte 169,99 €. Mais là, on est parti sur quand même une autre base d'écran. On est sur un écran 24 pouces avec une dalle IPS, donc la meilleure du marché. On a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, 1 milliseconde. La connectique à l'arrière, on a 2 ports HDMI, un port DisplayPort. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le DisplayPort pour pouvoir avoir les 144 Hz. Il est FreeSync, donc pour les cartes AMD, c'est le top. Et en plus de ça, vous voyez bien, on a un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Oui, mais si vous l'overclockez. Sinon, de base, il est à 144 Hz. Maintenant, entre nous, 165, 144, je ne pense pas que vous voyez la différence. Alors, il n'est pas très énergivore, car on est en catégorie A, donc c'est déjà pas mal. Et en fonction de mon calcul, on va payer 5,04 € d'électricité par an. Donc, franchement, pour 170 €, si vous voulez du 1080p, c'est l'écran qu'il vous faut. J'ai choisi cet écran pour la résolution. Le Samsung U28E590D est affiché à 239,99 €, mais c'est un écran 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, 1 milliseconde, et en plus de ça, il est compatible AMD FreeSync. Alors, pour 240 €, on peut commencer à jouer en 4K. Alors effectivement, c'est un écran de 28 pouces avec une dalle TN. Bon, c'est pas de l'IPS, mais c'est du 4K. Et pour les gens qui ont un petit budget mais qui veulent quand même une très bonne image, je pense que le prix par rapport à ce qu'il vaut, c'est vraiment bien. Alors derrière, hop, on va aller derrière, vous avez une prise casque, une prise DisplayPort et 2 prises HDMI. Vous avez la petite molette ici pour les menus de l'écran. Et ici, vous pouvez soit le mettre sur un pied séparé sur votre bureau ou alors l'attacher au mur. Et ça, c'est vraiment pas mal. Le pied est en aluminium brossé, de très bonne facture. Et je vous rappelle, on est quand même sur 240 € pour commencer la 4K. C'est très bien. Alors, il est un peu énergivore, c'est une catégorie B. Et par an, il va consommer 11,58 € d'électricité. Alors, bon, ça reste quand même raisonnable. Mais franchement, moi j'y avais pensé pour commencer à en jouer en 4K. Après, je me suis ravisé, je suis parti sur de la 2K avec un meilleur taux de rafraîchissement. Mais pour les gens qui font du MOBA, des jeux tactiques,
pense que ça peut être vraiment une très bonne solution. Iyama G-Master Red Eagle. C'est un écran de taille de 27 pouces. Vous avez un temps de réponse d'1 milliseconde, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et en plus, il supporte la technologie AMD FreeSync. À l'arrière, au niveau de la connectivité, vous avez un DisplayPort et un HDMI. En plus de ça, vous avez une entrée pour le casque. Alors, c'est du Full HD en 1080p. Pour du 27 pouces, c'est très bien. Mais je ne vous conseille pas de prendre du 1080p en 32 pouces. Car là, l'image, vous allez avoir des gros pixels et ça va se voir et c'est pas très beau pour les jeux vidéo. Maintenant, vous pourrez jouer à tout type de jeux, que ce soit du RTS, du MOBA, du MMORPG ou du FPS. Ils va le supporter sans aucun problème. Après, au niveau de la consommation d'électricité, j'ai fait mon calcul, on est à 7,20 € d'électricité par an. Et je pense que pour un écran à 250 € Full HD, 144 Hz, 27 pouces, je pense que c'est très très correct. L'AOC 27G2U est un écran gamer de 27 pouces avec la meilleure dalle du marché de l'IPS 16/9 1080p. Vous avez un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un temps de réponse de 1 milliseconde. En connectique arrière, vous avez 2 ports HDMI, un DisplayPort et une prise casque. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'AOC a rajouté un hub USB 3.0 et ils en ont mis 4. Et ça, c'est génial parce qu'on manque toujours de prise USB. Pour 259,95 €, vous avez un super écran. Et en plus, il a une gueule géniale. Quand je vois le pied, les petites bandes rouges comme ça, je le trouve vachement agressif. Il est très très beau. Après, ce qui est bien aussi, vous voyez ici, le pied n'est pas très large. Donc, vous ne prendrez pas trop de place sur le bureau si vous avez un petit bureau de 60 cm. Et ce qui est pas mal, c'est que le câble que vous allez mettre ici, vous allez faire venir juste derrière le pied. Donc, au niveau câble management, c'est le top. Alors, la seule chose que je peux un peu regretter, c'est qu'il n'y a pas de molette pour gérer les menus de l'écran. Mais bon, c'est vraiment chipoté parce qu'on n'y va pas tous les 5 minutes. Donc, bon, c'est vraiment pour chipoter. Maintenant, il est compatible G-Sync. Et oui, il y a la technologie AMD FreeSync et la compatibilité G-Sync. Donc ça, c'est vraiment, mais vraiment très bien. Car on sait très bien que si il aurait été estampillé G-Sync, vous pouvez rajouter facilement entre 100 et 150 € de plus, rien que pour avoir cette technologie. Tout simplement parce que le G-Sync, en fait, ils mettent une puce en plus dans le produit et bien sûr, ça coûte plus cher. Et en plus, vous payez la licence. En termes d'énergivore, c'est vraiment très correct. On est arrivé à 7,50 € par an d'électricité. Donc ça, c'est génial. Je suis parti sur un écran de 32 pouces. L'AOC Q32E2N. Ah, je vous dis pas les noms. Hein. C'est une dalle IPS, donc la meilleure dalle du marché. 75 Hz. 4 millisecondes de temps de réponse. Alors, c'est du 1440p, du QHD, du 2K. C'est du borderless. Vous avez les haut-parleurs intégrés. Au niveau connectique, vous avez un DisplayPort, une prise casque et 2 HDMI. Vous avez le Flighter Free, l'anti-scintillement de chaque côté. Pour les jeux vidéo, c'est vraiment pas mal. Après, voilà, c'est du 75 Hz. Vous pourrez l'overclocker à peu près entre 85 et 90 Hz. Vous ne verrez pas la différence, mais c'est déjà pas mal. Avec cet écran-là, vous pourrez jouer à tous les jeux du moment. Et je peux vous dire une chose,
c'est que moi, en ayant du 1080p et du 2K, sur le 2K, quand je joue aux jeux vidéo, je vois une très grosse différence. En consommation électrique, on est à 11 € d'électricité par an. Donc c'est vraiment très correct. Et pour un 32 pouces à 260 € avec une dalle IPS, franchement, foncez quoi. Avec le LG Ultrafine, on rentre dans une catégorie supérieure. On est parti sur de la 4K pour 294,99 €. C'est un écran qui est doté d'une dalle IPS de 27 pouces. On a un temps de réponse de 5 millisecondes et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. C'est un très très bon écran, un peu passe-partout. Je pense qu'il ira sur tous les bureaux sans aucun problème. Il n'a pas le look gamer. À l'arrière, nous avons une connectique de 2 ports HDMI et un DisplayPort. Il n'y a pas de prise casque, rien du tout. Il n'y a pas de molette. C'est l'ancienne génération pour naviguer dans les menus. Mais bon, on est quand même sur un écran à 295 € pour la 4K. C'est très très bien. En termes de consommation électrique, là, il est un petit peu plus énergivore. On va être à 14,76 € d'électricité par an. Bon, ça reste raisonnable, mais on aurait pu faire quand même des efforts énergétiques. L'Acer Nitro, par définition, est l'écran gamer pur et dur. C'est un écran de 27 pouces avec une dalle IPS, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d'un temps de réponse de 1 milliseconde. Et je vous rappelle, c'est du 1440p 2K. Pour moi, en 2021, le taux de référence, c'est un écran en 2K à haut taux de rafraîchissement. C'est le top pour moi en 2021. À l'arrière, en connectique, on a un DisplayPort, 2 HDMI et on a 2 haut-parleurs intégrés de 3 watts chacun. C'est un borderless. Il supporte la technologie FreeSync. Et franchement, il a un look agressif avec son pied noir et rouge. Franchement, je le trouve vraiment très très beau. Après, il est un peu large, je trouve, par rapport à d'autres marques, mais ça reste correct. Ici, vous avez une petite molette pour naviguer dans les menus, donc ça reste très très bien. Et franchement, il n'est pas très énergivore car il va consommer 11,25 € pour un an. Donc, pour 349,99 €, alors oui, ça commence à piquer, mais on a un très très bon écran. Et il vaut mieux mettre plus d'argent dans un écran, tout simplement parce que c'est un accessoire que vous allez garder pendant des années. Alors là, je dois vous avouer que c'est mon gros coup de cœur. Et je pense même franchir le pas et le commander pour remplacer mes 3 écrans. C'est un écran de 43 pouces ultra wide. Il a été fabriqué et designé par LDSC et je vous présente le Fox Spirit 43 pouces. Il fait 43 cm de hauteur sur 1,6 m de large. Et franchement, il n'est pas en reste. Il fait 3840 par 1200 pixels. C'est du 4K, mais avec une résolution beaucoup plus courte que l'habituelle, car la résolution habituelle, on est à 3840 par 2160 pixels. Il n'est pas en reste. On est sur une dalle VA avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un temps de réponse de 4 millisecondes. On est sur une dalle courbée de 1800 R. Il est compatible G-Sync, mais il fait aussi le FreeSync d'AMD. À l'arrière, on a un port DisplayPort, on a 3 ports HDMI, une sortie casque, et il est compatible HDR. Et franchement, je l'adore. Quand je regarde la gueule, franchement, il est super bien courbé. Alors, on peut avoir plus courbé, il y a du 1500R ou du 1000R. Le 1000R, ça, pour équivaut, c'est du G9 du Samsung qui vaut 1400 €. Mais celui-là, déjà, il est vraiment pas mal.
Et en plus ici, vous défaites le cache, vous mettez tous vos prises et vous le faites passer dans le pied, ça passe derrière, ni vu ni connu. Alors moi par contre, je défrais le pied pour le mettre sur un de mes supports qui sont déjà installés sur le bureau. Et en fait, si je le prends, c'est pas pour le jeu, je vous avoue, c'est juste pour le travail. Quand je fais mes timelines, je fais mes montages vidéo pour la chaîne YouTube, je vais avoir le timeline complet et ça m'évitera de me balader de droite à gauche pour avoir tout le contenu. Et je vais gagner un temps pas possible et pouvoir faire des montages beaucoup plus compliqués que je fais habituellement. Et on est sur 649,94 €. C'est vraiment pas très cher pour la qualité d'image qu'on peut avoir et le taux de rafraîchissement. Et je vous rappelle, c'est du 4K. Quoi demander de plus? Et franchement, je pense que je vais franchir le pas et le commander. Alors, si vous possédez cet écran ou si vous avez l'intention de l'acheter, c'est que vous êtes un hardcore gamer. Car cet écran vaut 849,99 €, mais je dois dire que son prix est justifié. C'est un écran 34 pouces avec une dalle VA, 1440p, donc 2K, un temps de réponse d'1 milliseconde, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, 21/9, mais Messi ne s'est pas arrêté là. À l'arrière, en connectique, on a une prise USB type C, un DisplayPort, 2 HDMI, un micro jack, une prise casque et un hub de 3 USB 3.0. Le modèle est incurvé à 1800 R. Il y a une encoche Kingston. C'est un anti-vol. Ouais, vous pouvez l'attacher à votre bureau pour pas que le petit frère le prenne pour jouer à la console. Et en plus de ça, et ouais, ils ont mis du RGB partout, géré directement par MSI Mystic Light. Et au milieu, vous avez une webcam. Ouais, vous avez bien entendu, une webcam. C'est un truc de dingue. Et en plus, il est estampillé G-Sync de Nvidia. Donc c'est pour ça que le tarif est exorbitant. Mais franchement, c'est un très très bel écran. J'en aurais pas l'utilité, mais je comprends qu'il y a des gens qui puissent acheter ce genre de produit parce que c'est vraiment super génial d'avoir ça à la maison. La vidéo est terminée. On a vu pas mal d'écrans pour tous les budgets. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Salut les potes. Ciao, ciao.